À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Madame, Monsieur, bonjour. 3 ans pratiquement, jour pour jour, nous voilà encore à Koumassi pour l'opération radio décentralisée. On rappelle qu'en 2020, mars à 2020, nous étions en pleine opération de radio décentralisée lorsque la crise de la Covid-19 est survenue, obligée donc de stopper nos productions. Nous avons dû, le cœur serré, rentrer chez nous. 3 ans après, la maladie s'est estompée. Nous sommes de retour à Koumassi et pour voir les progrès qui ont été réalisés depuis et aussi les attentes des populations. C'est dans ce cadre que pour ce lundi, pour ce matin déjà, nous commençons avec les femmes. Ce premier numéro de La Parole est à vous à la radio décentralisée de Koumassi, bien sûr, concerne les acquis et les attentes de nos mères et de nos sœurs, donc les femmes de Koumassi. Et pour cette émission, nous sommes installés dans la salle de mariage de la mairie de Koumassi avec un public certainement qui va se signaler à travers ces ovations que vous entendez. Voilà. Merci beaucoup. Koumassi est donc heureux de recevoir Radio Côte d'Ivoire. Nous également, nous sommes heureux d'être parmi vous et nous ne sommes pas seuls. Comme consultante ce matin, puisqu'on parle de femmes, elle est 4e adjointe au maire de la commune de Koumassi. On va ovationner Madame Traoré Salimata. Madame Traoré Salimata, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la 4e adjointe au maire. Oui. On est très heureux. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci. Pour ce premier numéro de La Parole est à vous. Merci beaucoup. D'accord. Le décor est planté. Femme de Koumassi, la parole vous revient à présent. Il s'agit pour nous de comprendre un peu quelles sont les améliorations, les acquis dans la commune, mais en même temps, il s'agit aussi pour nous de savoir quelles sont vos difficultés, quels sont vos problèmes, quelles sont vos attentes. Le principe, il est très simple. Vous levez juste la main, on vous donne le micro, vous vous présentez et vous posez votre préoccupation. La parole est donc libérée. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Miss Zomeno Marilyn, secrétaire adjointe chargée de la jeune fille au niveau communal. D'accord. Alors, vous êtes bien placé donc pour nous parler de Koumassi. On vous écoute. Je voudrais tout d'abord remercier Radio Côte d'Ivoire pour l'opportunité qu'elle nous donne et ainsi remercier notre illustre maire, notre papa, c'est Ibrahima Bakongo, pour tout ce qu'il fait pour la commune. Par ailleurs, il a fait beaucoup d'infrastructures, en l'occurrence les voiries, les marchés et rétabli des établissements. On lui dit merci pour tout ça. En tant que secrétaire général adjoint chargé de la jeune fille, beaucoup d'entre nous n'ont pas de boulot. D'accord. D'autres ont des diplômes et d'autres n'en ont pas. Est-ce que nous, dans cette lucane, profiter pour voir donc, parmi nous, oui, d'autres pourraient avoir du travail? D'accord. Vous sollicitez donc du boulot, c'est oui, bien cela. Oui. Donc Koumassi a changé, vous le dites, il y a eu des marchés, beaucoup de choses, oui, mais les jeunes, oui, filles notamment, veulent travailler. Oui. C'est votre préoccupation? Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Une autre intervention? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Digbe Onge Madonna Fallon. Oui. Vice-présidente en charge de la jeunesse féminine à Koumassi. D'accord, on vous écoute, madame. Voilà, je voudrais dire un grand merci à notre papa, Sissé Ibrahima Bakongo. Et merci aussi à vous, Radio Côte d'Ivoire, de nous donner cette occasion de pouvoir dire un merci à notre papa. Grâce à lui aujourd'hui, moi particulièrement, je suis fière de dire que je suis à Koumassi. Par le passé, ce n'était pas le cas? Non, quand on me demandait tu habites où, et dit je suis ici. L'essentiel, je suis là. Mais aujourd'hui, je n'ai pas honte même de dire je suis au quartier d'Ivo. Bien vrai, il n'est pas encore arrivé chez nous, mais quand je vois aux alentours des autres quartiers qu'il a déjà aménagé, je suis fière et je suis sûre qu'il va venir chez nous et ça sera un paradis au quartier d'Ivo. D'accord, le quartier d'Ivo attend monsieur le maire, c'est bien cela? Oui. Okay. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole le temps qu'on donne le micro à notre consultante du jour? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis Olé Didier Emilienne. Oui. Je suis président de quartier. Oui. Glasgow, Texas, au niveau de Koumassi Sikoji 3. D'accord. Voilà, je suis à la mobilisation dans le bureau de la jeunesse. D'accord. Voilà, communale.
Pour vous dire, on dit déjà merci à Papa Bakongo parce que ce qu'il a fait, je ne sais pas si on peut, je ne sais pas quoi. Les mots nous manquent tellement que moi, vous êtes ému. Je suis ému. Parce que déjà, moi, quand on m'appelle, il a changé Koumassi. Koumassi a un nouveau visage. Ça, il n'y a rien à dire parce que c'est international. Donc déjà, c'est déjà un premier grand pas. Et puis, dire merci aussi à Radio Côte d'Ivoire qui vient aujourd'hui vraiment échanger avec nous. Au niveau des femmes que nous sommes, il a beaucoup fait. En même temps avec les femmes qui sont avec le maire, elles ont beaucoup fait, elles ont soutenu beaucoup de femmes et autres. Mais nous, personnellement, au niveau de la CICOJ 3, on n'a pas encore reçu ce profil-là. De financement, vous voulez dire? De financement, parce qu'à mon niveau, les femmes ont besoin de financement pour pouvoir faire le projet. Pour pouvoir, voilà. Elles font quoi? Elles sont dans quel domaine? Bon, elles sont dans le commerce. Voilà, elles sont plus dans le commerce. Voilà. Maintenant, ce qui me touche un peu plus, c'est au niveau de la jeunesse. Notre jeunesse, beaucoup ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de formation. Quand on vient vers moi, présidente, on a envie de travailler. Voilà, il y a surtout la formation et puis encadrer nos jeunes là. Parce qu'en restant dans les rues, dans les couloirs, vraiment, ils s'adonnent à beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Notre jeunesse s'adonne à beaucoup de choses qui n'est pas intéressantes. D'accord. Voilà, que nous savons, on n'a pas besoin d'en parler, mais voilà, j'aurais voulu que le maire se penche un peu sur ce cas-là. D'accord. Voilà, et puis pour terminer, pour dire que je vais compléter la phrase de l'une de mes sœurs. Ce matin, par exemple, nous sommes présents. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Pour dire quoi, parmi nous, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Si nous sommes présents ici, c'est parce que nous ne travaillons pas comme les autres. Donc, je voudrais que le maire y pense. D'accord, c'est bien noté. Alors, madame la 4e adjointe au maire, on vous redonne la parole. On a eu des préoccupations. Tout le monde est unanime que Koumassi a changé. Le Koumassi est devenu joli, tout est beau. Mais cela ne cache pas aussi les préoccupations des uns et des autres, des unes et des autres d'ailleurs. Le problème de l'emploi revient. Voilà, avec acuité. Si CICOJ 3, si d'autres femmes ici ont bénéficié de projets, ce n'est pas encore le cas à CICOJ 3. Et puis le quartier d'Ivo dit qu'il attend le maire. À quand votre arrivée au quartier d'Ivo? Madame le maire, vous avez la parole. Merci, mes sœurs. Avant tout propos, ce que je peux dire, vraiment, quand j'ai écouté les intervenantes, il y a quelque chose qui ressortait. Le maire Ibrahima Cissé Bakongo il a changé qualitativement Koumassi. Mais n'oubliez pas que ça fait maintenant 4 ou 5 ans que nous sommes là. On vient de commencer. Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde. On ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde. Même le président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara, n'a pas trouvé de l'emploi pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais ce que je peux dire concernant Koumassi, elle a parlé de projets. Et moi, ça m'étonne. Puisque nous, si dans une commune, il y a des personnes qui ont parlé des fonds FAFSI et des fonds que le maire a mis à la disposition des femmes, c'est bien Koumassi. Je veux savoir, est-ce qu'elle sait qu'au moins ces fonds-là sont là, c'est logé à comment on appelle, à la COPEC de Koumassi, au marché Diakouna. Parce qu'on a fait beaucoup de publicité autour de cette chose-là. Mais les gens ne se déplacent pas, c'est ça? Je viens. Parce qu'on ne peut pas être à la maison et puis bénéficier des projets. Je sais qu'elle a entendu parler de ces fonds-là. Même si elle n'a pas entendu parler des fonds que la mairie met à la disposition des femmes de Koumassi, au moins le fonds FAFSI, le fonds de la première dame, elle doit savoir que ces fonds-là existent. Parce que nous, on a pratiquement doublé vraiment notre cagnotte. D'accord. Donc, je me dis quoi? Si elle a déjà eu cette information, c'est elle qui doit venir vers elle. Ce sont les femmes qui doivent venir vers l'information. Ce n'est pas l'information qui va aller les trouver. Donc, madame le maire, dites-nous comment ça se passe. C'est-à-dire que pour bénéficier du projet, quelles sont les démarches à mener? C'est très simple. Il n'y a pas d'apport initial, mais il faut être vraiment en association. Parce que c'est des fonds qu'on donne, il faut être en association parce que la présidente qui va piloter ça, c'est elle qui sera le point focal
de la COPEC pour le remboursement. C'est des fonds qu'on rembourse à 1%. D'accord. Et le premier fonds, c'est-à-dire les premières sommes qui sont disponibles, c'est 100 000 francs d'abord. Et on ne vous donne pas ces fonds-là comme ça. Vous êtes formés, on vous explique comment utiliser ces fonds-là. Mais il faut que la présidente vienne vers nous pour qu'on puisse aller. Donc, Sikoji 3, dites à votre présidente de venir à l'information. C'est vous-même. Voilà, c'est vous-même la présidente. Prenez attache avec la mairie, prenez attache avec la mairie. Même moi-même, vous pouvez prendre attache avec moi. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Sinon, ces fonds-là, vous avez vu l'année passée, pour le 8 mars, vous avez vu ce qui a été dit. La première dame, tellement elle est contente, elle a été satisfaite même du taux de remboursement de Koumassi. Les femmes de Koumassi travaillent bien alors. Elle travaille bien, elle a même augmenté l'enveloppe de Koumassi. Donc ma soeur, il n'est pas tard pour bien faire. Vous pouvez prendre la tâche avec moi. Je vais vous expliquer comment ça se passe et vos femmes vont bénéficier de ces fonds-là. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci beaucoup. Quartier d'Ivo. Maintenant, quartier d'Ivo, ne t'en fais pas, on arrive. On a fait sortir d'abord la voie principale et on arrive. Le maire, vraiment, avec le conseil municipal, on a de très bonnes choses pour quartier d'Ivo, ainsi que pour la cité Félix Houphouët-Boigny. Et comme c'est seulement que 5 ans, en 5 ans, on ne peut pas tout faire. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment nous permettre de pouvoir travailler. Vraiment, le vivre ensemble, là, il faut qu'on puisse l'exploiter à fond. Pour arriver au quartier d'Ivo, en 2023, il n'y a pas de problème. En octobre 2023, après octobre 2023, quand on sera encore aux affaires, et je sais, parce que vous avez vu ce qu'on a fait, on sera encore aux affaires, Inch'Allah, on va continuer. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va donner la parole aux dames. Madame la présidente de Sikoji 3, vous avez entendu, hein, il faut prendre la tâche avec la mairie, pour savoir un peu le processus. Mais c'est valable aussi pour toutes les femmes de Koumassi. Excusez, elle a utilisé un pan. Oui. Elle a dit que les jeunes ne travaillaient pas, ils n'allaient pas du moins à l'école. Mais la mairie de Koumassi octroie des bons de prise en charge. On a les prises en charge scolaires pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour tous les jeunes de Koumassi. Non. S'ils ont... Parce que vous savez qu'avec le maire Ibrahima Cissé Bakongo, tout est possible. Tout est possible. C'est seulement donner la vie là. Il faut manifester le besoin. Réveiller un mort là, c'est ça seulement que le maire Ibrahima Cissé Bakongo ne peut pas faire. Sinon, tout est possible avec lui. Quand il y a des exigences, quand on juge vraiment de la nécessité de la chose, il est toujours prêt. Il a toujours la main sur le cœur et il va faire plus. Parce que la cagnotte qui était là a augmenté en fonction des besoins. Donc, si elle prend attache avec la mairie, on sent qu'il y a ces besoins-là. Hormis cela, exceptionnellement, le maire Ibrahima Cissé Bakongo va aider ces personnes-là à pouvoir retrouver la route de l'école. Donc, Madame la Présidente, vous êtes doublement interpellée. Vous devez me voir pour les fonds FAFSI. Pour les jeunes et puis pour les jeunes aussi qui veulent aller à l'école. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, on comprend donc que les femmes ont l'information. Pour celles qui nous écoutent aussi à travers ce numéro de la parole est à vous, vous avez l'information, il faut vous déplacer. Souvent, on a les solutions et ceux qui doivent en bénéficier ne sont pas là, justement. Alors, un autre tour de table avec mesdames. Oui, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous. Bénédicte Aké, président de l'association Une femme, une porte pour CIB à Koumassi Sojefia. Non, on reprend. L'association, c'est Une femme. Une porte pour Cissé Ibrahima Bakongo. Koumassi Sojefia. Ah bon? D'accord. On vous écoute. Moi, personnellement, si je veux trop parler, ça va faire un peu bizarre parce qu'on va dire que à la Sojefia, c'est juste la Sojefia que le maire est. Donc, je préfère ne pas trop. Ah, parce que vous avez vraiment bénéficié, hein? Bien sûr. La Sojefia, c'est le plus gros bénéficiaire. La Sojefia, c'est, si je peux me permettre, c'est le cœur du maire, c'est le cœur du ministre. Et souvent, ça crée un peu les polémiques, mais bon... Un peu de jalousie, quoi, de gauche à droite. Comme on va dire, chacun a sa grâce. Voilà. Moi, je veux dire spécialement merci. Merci au maire pour tout ce qu'il fait pour la Sojefia. Pour tout ce qu'il a fait d'abord pour Koumassi. Parce que comme le dirait ma soeur, avant que tu dis que tu es à Koumassi, tu as honte. Mais depuis qu'il est arrivé à Koumassi, tu es fier de dire que tu es à Koumassi. Et souvent même tu mets les précisions. Sur un tel quartier. Je suis à Koumassi, Sojefia, le quartier où il n'y avait pas de bitume, et grâce au maire, tous les rues sont bitumées, avec fierté. Donc je veux lui dire merci. Et moi, je n'ai pas de doléances
Tu as tout eu. Oui, il y a tout eu. Donne-moi le temps. Mais je veux juste dire merci. Et puis encore félicitations à tout le conseil municipal, à tous ses collaborateurs qui sont autour de lui, qui font tout pour qu'il réussisse sa mission. Je veux leur dire merci. Et ici, à Koumassi, j'ai compris que pour profiter, il faut se mettre en association. Et nous, en association, la mairie nous aide tellement que on ne peut dire aux gens, créer une association, mettez-vous ensemble. Vous avez eu le fonds FAFSI? Non, on sait, on connaît. Oui. On sait que ça existe. Si vous faites partie de celles qui remboursent, certainement. Oui, on rembourse. On prend, on rembourse. Et comme le dit Madame le maire, devant nous, la première dame a augmenté. Donc, voilà. D'accord. On a vraiment profité, on a vraiment bénéficié. Et à Koumassi, la vie est belle. Alors, Madame le maire, vous allez me trouver une résidence à Sojefia, non? À Koumassi? Parce que tel qu'elle en parle, il fait bon vivre à Sojefia ici à Koumassi. Il fait bon vivre à Sojefia grâce au maire Cissé Brahima Bakongo. D'accord, merci beaucoup. On a aussi des jeunes dames derrière. Voilà, Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, présentez-vous. Je suis Nénélou Iriena Laure, coordinatrice des associations féminines de la commune. D'accord. Déjà, je dis merci à Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci au maire Cissé Bakongo. Et surtout, merci à ma maman, Madame le maire Sali. Parce qu'elle a tellement bien expliqué quand la dame a posé ses préoccupations. Mais j'avais juste quelque chose à ajouter. C'est qu'on a aussi l'agence emploi jeunes ici à Koumassi qui fait beaucoup. D'accord. Voilà, qui est basée au socio-culturel depuis 2019. Avec l'emploi jeune, moi, la plupart des filles de mon bureau ont eu leur permis de conduire gratuitement. D'accord. À chaque fois, le socio-culturel associe toutes les associations de la commune à chaque cérémonie, à chaque manifestation ici, à Koumassi. Et il y a toujours, même je pense que chaque 3 mois, il y a des formations pour les jeunes qui ne vont plus à l'école, des formations de menuiserie, de coiffure, de tout. Donc je pense que c'est à nous, présidents d'associations, à nous responsables, de sensibiliser les jeunes à s'intéresser à cette chose-là. C'est vrai, nos jeunes sont un peu perdus, si on peut le dire, mais ce n'est pas la faute aux autorités, c'est la faute à nous les parents. Donc c'est à nous de les diriger vers ces structures, voilà, pour qu'ils puissent reprendre goût à la formation, à tout. D'accord. Tout. Merci. Merci, madame. Merci. Une autre personne vient intervenir. On a notre maman qui n'a pas encore parlé. Je veux rebondir. Oui, madame, présentez-vous à nouveau. Wolé Emilienne. D'accord. Présidente des femmes de Sikoji 3, c'est ça, hein? Ok, on vous écoute. Bon, c'est au niveau des rénovations. Des rénovations. Ah oui, d'accord. Voilà, moi, mon école à côté, là-bas, la référence, c'est Parking Wolé Basile, qui porte le nom de mon papa. Voilà, là-bas, l'école a été rénovée. Vraiment, si tu mets ton enfant là-bas à l'école, tu sais qu'il ira loin. Parce qu'avant, c'était vraiment délabré. Avant, c'était comment? C'était délabré. C'est là-bas que moi, je suis allé à l'école. Je fais mon CP1 jusqu'au CM2. Mais à un moment donné, vraiment, quand tu vois l'école, tu sais que si l'enfant n'a pas avancé, ça ne peut pas te donner. Parce que ce n'était pas beau du tout. Maintenant, à côté de ça, faudrait que le maire derrière l'école vienne nous aider. Parce que je crois il y a 2 ans de cela, il a dit qu'il allait faire un passage piéton derrière l'école. C'est devenu un boulevard de voitures qui passent et qui freinent sur les enfants. Voilà, donc on en a parlé. Voilà, donc c'est une question de sécurité, en fait, sécurité routière. Voilà, de sécurité, et puis sur le parking, qu'on vienne un peu nous aider aussi. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci bien. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Madame le maire, on vous donne donc la parole. Oui, allez-y. Vous pouvez parler autant de fois, si vous avez des préoccupations, ne vous en faites pas. Je me nomme Dibé Ange Madonna Fallon, présidente de quartier d'Ivo et vice-présidente en charge de la jeunesse féminine. Voilà, j'aimerais dire aussi par rapport au job, le maire a payé les formations pour les jeunes filles ici à Koumassi, au foyer des jeunes, pour 5000 jeunes filles. Que moi-même j'ai fait partie de la formation, mais que je n'ai pas encore pris mon diplôme, mais beaucoup d'entre nous ont pris déjà leur diplôme. Maintenant, j'aimerais poser une question à Madame le maire. Est-ce que, étant la première responsable de la jeunesse féminine à Koumassi, j'aimerais savoir si la jeunesse féminine
aussi peut venir vous voir par rapport au projet qu'on veut, des fonds, voilà. Des fonds FAFSI. Voilà. D'accord. Donc j'aimerais savoir aussi si nous aussi nous sommes là, les bienvenus là-bas. Oui, mais vous êtes femme, non? Oui. Voilà. Bon, madame, allez-y quand même, peut-être elle va entendre ça de votre bouche, quoi. Voilà, il vient de vous dire, vous êtes femme, non? Ce sont des fonds qui sont dédiés aux femmes de Côte d'Ivoire. Donc, étant des femmes, si vous êtes en association, vous vous mettez en association, et puis bon, vous passez nous voir, on va passer les voir, et puis bon, ils vont faire la formation, ils vont échanger avec vous, et vous allez bénéficier des fonds. D'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà qui est clair. Autre préoccupation? Vous voulez intervenir, madame? Donnez-lui le micro. D'abord, bonjour à tous. Oui, bonjour. Moi, c'est mademoiselle Tarnakda Ishata. Oui. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est dire merci au maire. Vraiment merci. Parce que depuis moi par exemple, moi j'étais à la maison, moi je ne faisais rien. J'avais même arrêté les cours. Mais depuis que j'ai intégré, je suis rentrée dans l'association de la jeunesse féminine. Depuis que j'ai intégré le groupe, en tout cas, tout va bien. Ça m'a permis ils m'ont encouragé. J'ai repris les cours. Actuellement, j'ai eu le BTS même. Ah, bravo. Et vous aviez perdu espoir? Oui, mais actuellement, ça va. Ça va. Je suis même en stage ici. Ici à la mairie de Koumassi. Ah, bravo. Donc, j'aimerais vraiment lui dire merci. D'accord. C'est un emploi garanti, ça. Peut-être que le stage va se conclure, madame le maire. Le stage sera, bien sûr, va se transformer en emploi durable. Merci pour le témoignage. Est-ce qu'on a une dernière personne? Sinon, on va passer la parole à madame le maire pour les mots de fin. Je vous ai dit que ça ne dure pas beaucoup. On est déjà au thème de l'émission. On a une toute dernière personne qui voulait prendre la parole, qui n'a pas encore... Oui, allez-y, madame. Ça va? D'accord. Alors, madame le maire, on revient donc à vous pour le mot de fin, mais déjà un commentaire sur le dernier passage. Et c'est vrai, ici à Koumassi, bon, nous les journalistes, quand tout est beau, bon, c'est pas facile pour nous. On aime souvent quand il y a du piment, mais on se rend compte qu'ici à Koumassi, généralement, les gens ont de bons témoignages. Ben, c'est tant mieux. Mais en même temps, on a certaines préoccupations qui sont ressorties sur les questions d'emploi. Il y a une sorte de problème de communication, je crois, entre les populations et puis l'autorité centrale. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous avez donc le micro pour votre mot de fin. Vous faites ce commentaire et puis vous dites en même temps votre mot de fin pour qu'on puisse clore cette émission. Okay. Merci beaucoup. Le problème de communication en tant que tel, quand on dit un problème de communication, c'est un peu ambigu. En fait, c'est la population qui doit comprendre qu'elle doit venir à la mairie pour prendre des informations. D'accord. La mairie va divulguer, mais la mairie ne fera pas de porte-à-porte pour vous informer. D'accord. C'est vous qui devez venir vers la mairie pour avoir toutes les informations, puisque nous sommes là pour vous. D'accord. Donc, si on dit qu'il y a un problème d'information... C'est relatif, hein? C'est relatif. Voilà, c'est relatif. D'accord. Donc, informer les unes, les uns, tout le monde. Venez à la mairie, il y a des structures qui sont là pour vous accueillir et puis pour vous donner la bonne information. D'accord. Et avant de clore mon propos, vraiment, je tiens à remercier le bon Dieu d'abord. D'accord. Parce que c'est le bon Dieu qui nous a permis d'avoir le maire Ibrahima Sissi Bakongo et qui a fait que, vraiment, nous sommes avec lui. Donc, nous remercions le bon Dieu. Et nous demandons au bon Dieu de faire de telle sorte que nous tous, nous ayons vraiment la santé. La santé pour qu'on puisse vraiment continuer le travail que nous avons commencé ensemble. Mais c'est à la population de Koumassi, à la jeunesse de Koumassi, de comprendre qui peut faire son affaire, son avenir là, qui s'en préoccupe. Parce que nous avec le conseil municipal ne fait pas trop de discours. Nous, on ne fait pas trop de discours. On a dit... Koumassi, autrement, c'est possible. En tout cas, les aveugles l'ont vu. Oui, parce que même quand tu es aveugle, tu entends parler. Quand tu es sourd, tu vois. Donc, vraiment, le maire, je me dis, entre guillemets, il a commencé. Il a dit, il a commencé. Mais on n'a pas encore fini. D'accord. On n'a pas encore fini. C'est à la population de Koumassi de permettre à la municipalité actuelle de parachever ce qu'on a commencé. Elle a si bien dit, on n'a pas encore touché le quartier d'Ivo. Donc là, après octobre 2023, je pense bien qu'on va commencer le quartier d'Ivo. D'accord. Vraiment, merci à tous. Merci beaucoup, madame le maire. C'est ici donc que s'achève ce numéro de La Parole est à vous ici à Koumassi, ce premier numéro avec les femmes. Et nous avons été très heureux d'avoir
Madame Traoré Salimata, 4e adjointe au maire de la commune de Koumassi comme consultante. Et nous avons bénéficié aussi de l'aide de notre ami Koulibaly du service communication. C'est lui qui a vraiment piloté toutes choses pour nous aider à réussir cette émission. On dit enfin merci à toutes les femmes de Koumassi. Merci et on sera très très heureux. Demain matin, nous avons rendez-vous avec la jeunesse de Koumassi. Technique Yeo Dogafolo, je suis Adama Bakaïko à ce micro. À demain matin.